Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin. On a ce soir une dégustation pour laquelle je suis bien content et on va visiter la Bourgogne et plus spécifiquement un 99 de la commune de Beaune, le Clos des Mouches premier cru de Violo-Guillemard 1999. Donc 99 est supposé être une très bonne année en Bourgogne. Clos des Mouches qui est quand même une parcelle, une appellation très connue. La majorité du Clos des Mouches est la propriété de la famille Drouin. Et donc le bon Clos des Mouches de Drouin se vend quand même un bon prix, une très bonne réputation, autant en blanc qu'en rouge. Peut-être plus en blanc même, je dirais. Donc les vins de la commune de Beaune sont souvent un peu, je sais pas s'ils sont sous-estimés ou mal connus, parce que tu as la ville de Beaune, qui est la ville peut-être la ville principale là, dans le milieu de la Bourgogne, qui est entre la côte de Nuits et qui annonce le début de la côte de Beaune. Et puis, donc, il y a plein de vignes autour de la ville, autour du village plutôt. Et puis, peut-être à cause de la reconnaissance du village ou de la ville comme étant un peu le centre de la Bourgogne, peut-être que les vins de cette appellation-là sont moins connus, moins réputés. Ceci étant dit, on a beaucoup de premiers crus et des vins d'un très bon niveau en général. Donc, ça peut être un endroit où aller chercher là, des vins d'un très bon niveau en Bourgogne, peut-être sans payer le prix nécessairement de d'autres premiers crus comme les Volnay ou les Pomards qui sont souvent un peu plus chers. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai remarqué, j'avais ouvert une bouteille avec larmes pour les vieux bouchons, donc un bilame qu'on appelle. Et quand j'avais fait un Châteauneuf il y a quelques temps, et puis j'avais pas vraiment expliqué comment faire, donc j'ai pensé que j'allais prendre l'opportunité de le faire ici. Donc quand on utilise un bilame, on a une lame qui est plus longue que l'autre, et l'idée c'est qu'on veut coincer la lame entre le bouchon et le goulot. Donc d'abord la lame qui est un peu plus longue, on va essayer de sans rentrer dans le bouchon, passer entre le bouchon et le goulot. On rentre un petit peu, on fait la même chose de l'autre côté. Et là, on va osciller d'un côté et de l'autre pour faire rentrer la lame, chacune des lames, sans pousser le bouchon. Si on poussait d'un coup, on aurait des chances de pousser le bouchon dans la bouteille. Et là, on tourne ici. L'idée étant que ça permet de décoller le bouchon qui, dans ce cas-ci, était relativement bel état, mais décoller le bouchon qui peut s'être collé sur les parois là, quand la bouteille a un certain âge. Puis des fois, le bouchon est bien imbibé, très fragile, donc ça permet d'éviter d'insérer une vrille dans le bouchon. Et voilà. Donc on a un bouchon qui est relativement imbibé, mais pas trop pire. Ça aurait pu être pire à cet âge-là. Et on va espérer que le vin est encore en vie. On avait fait la tâche du domaine de la Romanée-Conti qui était pas mal mort, et on avait fait un Chambol Musigny à un certain moment, 88, qui était pas mal, mais qui était rendu assez avancé. Et donc ici, il devrait encore quelque chose qui est un bon niveau. Et donc j'ai lu un petit peu là, sur ce vin. Apparemment 100% de fût neuf pour l'élevage du vin. Et puis, bon, ben c'est ça, on va voir si c'est encore présent, si ça s'est effacé ou quoi. Normalement, ça a été bien fait. Après 13 ans, là, ça devrait s'être pas mal effacé, on ne devrait pas trop le sentir en tout cas. La couleur commence à bien brunir quand même, mais la couleur est assez dense, assez profonde quand même pour un Bourgogne, surtout un qui a 13 ans. Le brun est bien apparent, mais le disque n'est pas énorme, donc on a un vin qui, au premier regard, à l'aspect visuel en tout cas, nous paraît pas si vieux que ça. On va espérer que c'est la même chose au nez et en bouche. Bon, au nez, on voit tout de suite que le vin a quand même quelques années. Les arômes secondaires sont bien là, là. Un peu, on a l'impression qu'on a de la mousse dans la forêt. Aujourd'hui, il pleuvait sur Paris, puis je passais là, dans un parc, il y avait la pluie, c'était mouillé, il y avait plein de trucs à terre, et là, l'odeur que ça a un petit peu le printemps, j'étais pas en forêt, mais j'étais en dessous des arbres et tout, et l'odeur que ça a quand il pleut comme ça, un petit peu la mousse, le lichen, t'as l'impression d'être en forêt, et on le retrouve un petit peu dans le vin. Un petit côté animal aussi qui est clairement là.
C'est très... c'est définitivement évolué comme nez, mais c'est très harmonieux et c'est encore... je sens qu'il y a la puissance du fruit qui est là. Et notamment la mûre qui est bien installée au nez. Mais c'est vraiment plus, c'est pas des arômes distincts les uns des autres comme d'un vin jeune. On parle plus, je sais pas moi, d'un genre de parfum qui intègre là ce fruit, ce côté un peu terroir là je disais de la forêt mouillée, côté un peu animal, très agréable au nez. En bouche, c'est relativement puissant. Je m'attendais à quelque chose de... C'est soyeux, mais je m'attendais un peu moins corsé, disons. C'est assez puissant en bouche, définitivement. Et puis, surtout un Bourgogne, tu sais, du Pinot Noir. En plus, avec une coupe d'années, on s'attend à ce que ce soit assez souple et tout. Mais celui-ci, il nous montre qu'il y a encore pas mal de vigueur, en fait. Donc c'est très soyeux. Les tanins sont complètement fondus. Il y a une belle longueur qui est supportée par l'acidité qui c'est vraiment... souvent il y a une bonne acidité dans les Bourgognes. Ici, l'acidité s'est vraiment intégrée au vin, mais vient nous apporter une certaine fraîcheur. Donc j'ai des notes de... un petit peu de prune, mais pas du pruneau. Pas, souvent sur un vieux vin, on va avoir des notes de pruneau comme ça, sec. Ça, c'est généralement signe que le vin commence à vraiment vieillir. Ici, c'est plus de la prune, un petit peu de mûr, comme je disais tout à l'heure. Un côté épicé qui est assez... c'est ça qui faisait là, que je trouvais que j'en avais plein la gueule tout à l'heure. Des épices qui sont assez prédominantes. Puis un petit côté, là, comme je disais, terroir, un petit peu animal aussi. Beaucoup de complexité que j'avais au nez, beaucoup de complexité en bouche. Très soyeux, assez long, pas excessivement long, là, mais assez long et vraiment agréable. Vraiment très bien ce petit Clos des Mouches de Violo Guillemard, qui n'est pas un producteur que je connais spécialement, mais bon, qui apparemment fait du bon vin. En tout cas, celui-ci, il a bien réussi. Et au nez, on sent une fraîcheur, on dirait, je parlerais même de minéralité. Il y a un petit côté sanguin au nez, c'est ça, exactement. Un petit côté sanguin, graphite aussi, un petit peu, on dirait, qui nous donne une impression de fraîcheur. Très bien. Un beau petit vin, non, un beau vin, pas un petit vin, c'est quand même un premier cru sur une belle année. Donc, si jamais vous pouviez mettre la main dessus, je sais si vous voyez ça bientôt, ils en vendent sur Ideal Wine en ce moment, si vous êtes en France. Si vous êtes au Québec, ça risque d'être plus difficile à trouver. Mais bon, ceci étant dit, passez une bonne journée, bonne dégustation. Et puis, bon, si vous avez la chance d'avoir du Clos des Mouches sur 99, définitivement que ça risque d'être bon.